les applications, voilà ce qui rend les jeunes accros. Si je l'ai pas, c'est comme s'il me manquait une partie de moi. Quand on l'a pas, on est vite perdu ou déboussolé. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui touche tout le monde, surtout nous les jeunes. Saviez-vous que notre capacité d'attention a chuté de 50% au cours des 10 dernières années? C'est fou, non? Avez-vous remarqué comment c'est difficile de se concentrer sur quelque chose longtemps? Eh oui, je parle de cette tendance à vouloir tout de suite. Cette pandémie, et non, je parle mais de la pandémie de notre capacité d'attention qui diminue à vue d'œil avec l'arrivée d'Internet. Ce problème d'attention, c'est pas seulement un truc très embêtant. Ça a un impact réel. Cela a de vraies conséquences sur notre santé mentale. Dépression, anxiété, ça nous touche de plus en plus. Et si je vous disais que ça pourrait être lié de notre façon de céder au plaisir instantané? Alors restez avec nous. Aujourd'hui, on va plonger dans le cerveau humain. Merci Freud. On va explorer comment nos personnalités sont façonnées et pourquoi résister à ces plaisirs instantanés peut multiplier par 10 la qualité de votre vie. Prêt pour une petite révolution personnelle? Et n'oubliez pas, on veut entendre absolument vos avis et vos expériences. Bon, commençons par le gros sujet. Vous avez déjà ressenti que votre capacité à vous concentrer est, un peu à la poubelle? Croyez-moi, vous n'êtes pas seul. Avez-vous déjà remarqué comment il est difficile de rester concentré sur une seule tâche pendant longtemps? Ce phénomène vous affecte-t-il aussi? Regardez ces chiffres. Avec l'augmentation de l'utilisation d'Internet tous les jours, notre attention diminue. Pensez à la dernière fois où vous avez vérifié votre téléphone. Vous êtes peut-être dessus actuellement pendant que vous regardez cette vidéo. Combien de fois aujourd'hui vous avez été distrait par des notifications alors que vous aviez quelque chose de beaucoup plus important à faire? En vrai, on zappe d'une chose à l'autre sans vraiment jamais s'arrêter. C'est pas juste une impression, c'est un fait. Et c'est là que ça devient sérieux. Cette constante recherche de gratification immédiate, c'est un piège. On perd non seulement notre temps, mais aussi la capacité à apprécier les choses qui demandent un peu plus d'effort, un peu plus de patience. C'est une vraie pandémie d'attention et ça impacte tout. Les relations, le travail. Prenez une minute pour réfléchir à comment cette pandémie d'attention affecte votre vie au quotidien. Exactement Robin. Et ça, c'est que la pointe de l'iceberg. Ce qu'on voit pas, c'est comment cette surstimulation affecte nos neurones, notre bien-être psychologique. Mais ne vous inquiétez pas, il existe des moyens radicaux de combattre cette surstimulation et cette pandémie d'attention. Restez avec nous pour découvrir des techniques qui peuvent réellement changer votre vie. Alors, parlons santé mentale un petit peu. Vous savez, cette quête de gratification instantanée a un impact énorme au niveau émotion. Elle a un coût émotionnel énorme. On se retrouve en fait dans un cycle où rien ne semble satisfaisant et assez rapide. Et ça, les amis, ça pèse lourd sur le moral. C'est un peu comme si on nourrissait notre cerveau avec des fast-food émotionnels. Ça remplit, mais ça ne nourrit pas vraiment. Et au fil du temps, ça peut mener à des dépressions et des anxiétés. Vous voyez où je veux en venir? Et le truc, c'est que souvent, on ne se rend pas compte du réel impact. On pense que scroller sur Instagram ou TikTok, c'est juste un passe-temps en vrai. Mais en réalité, ça change la façon dont notre cerveau réagit aux récompenses, aux émotions et à pratiquement tout. En fait, ce qu'on veut dire, c'est que cette pandémie d'attention, c'est pas juste une question de distraction. C'est une question de bien-être mental. Et c'est important de savoir comment notre cerveau réagit à tout ça. Parce que croyez-le ou non, il y a une science derrière tout ça. Et cette science, elle peut nous aider à reprendre le contrôle. Exactement. Et c'est là qu'on va plonger dans le monde fascinant de notre cerveau. Vous êtes prêts à rencontrer Freud? Alors on y va. Alors on plonge dans le vif du sujet. Vous avez déjà entendu parler de Sigmund Freud? Ce mec avait des idées assez révolutionnaires sur le fonctionnement de notre cerveau. Selon lui, notre personnalité, c'est un mélange de 3 éléments clés. Le ça, le moi et le surmoi. Le ça, c'est notre partie primitive, celle qui veut tout de suite. Faim, on mange. Fatigué, on dort. C'est simple. Quand vous avez envie d'acheter quelque chose impulsivement, c'est le ça qui parle. Ensuite, il y a le moi. C'est la partie qui nous aide à équilibrer nos envies brutes avec la réalité. Le moi, c'est quand vous réfléchissez si c'est vraiment nécessaire. Un peu comme un médiateur. Enfin, le surmoi. C'est notre conscience morale. Celle qui nous dit si c'est bien ou mal selon les normes sociales et aussi éducatives. Le surmoi, c'est quand vous pensez aux conséquences sur votre budget.
par exemple. Pour faire simple, en fait, c'est comme si on avait un petit diable d'un côté qui veut tout de suite et qu'il y a un ange de l'autre côté qui nous rappelle les règles. Imaginez que le ça, le moi et le surmoi sont comme des pilotes d'une voiture. Le ça veut accélérer, le surmoi veut freiner pour la sécurité et le moi est au volant essayant de naviguer judicieusement. Et nous, on est au milieu de tout ça et on essaye de trouver le juste milieu. C'est pas facile, hein? Et voilà où ça devient super intéressant. Comme l'a dit Freud, le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Ça montre à quel point nos décisions sont souvent un compromis entre ces trois forces. Dans notre monde hyper connecté, c'est souvent le ça qui prend le dessus. Avec Internet, les réseaux sociaux et toutes ces distractions, notre cerveau est constamment sollicité pour du plaisir immédiat. Dans notre monde actuel, le ça est constamment stimulé, avec des publicités, des offres en ligne, nous poussant constamment à plus consommer, une consommation immédiate. Et c'est là que le ça blesse, vous fait mal. Comprendre le trio ça, moi et surmoi, c'est essentiel. Parce que c'est ça qui nous permet de comprendre pourquoi on est tellement accro aux gratifications instantanées et comment on peut les contrôler. Et comment on peut retrouver un équilibre sain. Et croyez-moi, retrouver cet équilibre, ça peut vraiment changer votre vie. Mais comment? On vous explique tout ça dans la prochaine partie tout de suite. Avec un test de marshmallow très célèbre. Allez, on continue. Maintenant, parlons d'un truc super intéressant. Le test du marshmallow. C'est un test réalisé dans les années 60 avec des enfants. C'est un test super simple où l'on donne un marshmallow aux enfants et on leur dit tu peux le manger maintenant ou alors attendre un peu et tu en auras un deuxième. Simple, non? Cette expérience, elle nous montre clairement le combat entre le ça et le moi. Manger le marshmallow tout de suite, c'est céder au ça. Attendre pour avoir un deuxième, c'est le moi qui régule, qui pense long terme. Une étude a montré que les enfants qui ont résisté au marshmallow ont eu des meilleures notes à l'école, de meilleures relations et une meilleure capacité à gérer leur stress plus tard dans la vie. C'est fascinant, n'est-ce pas? Les enfants qui ont réussi à attendre pour le deuxième marshmallow, des années plus tard, ils étaient généralement plus équilibrés, plus réussis dans divers domaines de leur vie, santé, relations sociales, succès professionnel, tout y passe. Et si on compare ça avec notre époque, nos smartphones, nos réseaux sociaux, Internet, notre ordinateur portable, c'est comme si on était constamment tenté par ce marshmallow virtuel. Combien de fois résistons-nous à la tentation? Exactement. C'est un vrai défi pour notre moi de gérer ça, surtout quand le ça dit « je le veux maintenant ». Et vous, comment gérez-vous ce marshmallow virtuel dans votre vie au quotidien? Avez-vous des astuces pour renforcer votre volonté? Alors comment on fait pour renforcer ce moi? Pour ne pas céder à chaque fois qu'on veut quelque chose tout de suite? La réponse les amis, c'est dans la façon dont on construit notre vie. Nos habitudes. Voyons ensemble les stratégies concrètes pour y parvenir. C'est ici que ça devient vraiment passionnant. Construire une vie réussie, ça commence par retarder la gratification. C'est pas juste résister à une envie de sucrerie. Non, c'est bien plus. C'est choisir de travailler sur un projet très important, un projet qui peut changer notre vie, plutôt qu'aller regarder Netflix. C'est choisir d'aller à la salle de sport au lieu d'être affalé sur votre canapé. Et vous savez quoi? C'est dur. Oui, c'est dur. C'est pour ça que personne ne le fait. Mais les bénéfices, ils sont énormes. Des études ont montré que les personnes qui savent retarder la gratification ont une bien meilleure gestion financière, une meilleure santé et des relations beaucoup plus solides. Vous commencez à construire des relations beaucoup plus profondes, à atteindre vos objectifs professionnels et à vous sentir mieux dans votre peau. C'est une question d'équilibre, de choisir ce qui compte vraiment sur le long terme. Exactement. Et c'est là qu'on voit la vraie force du moi. En renforçant notre capacité à dire « attendons un peu », on se libère des chaînes du ça. Et on commence à vivre une vie qui a du sens et qui nous rend fiers. Et c'est accessible à tous. Il suffit de commencer petit. Une chose à la fois. Essayons ensemble. Choisissez une petite tâche que vous repoussez depuis longtemps et décidez de la terminer aujourd'hui. Maintenant. Alors oui, ça demande des efforts, mais pensez aux résultats. Une meilleure santé, un meilleur état d'esprit, des meilleurs résultats dans votre business, des finances personnelles qui s'élèvent. C'est pas magique, mais c'est du concret.
Et maintenant, vous vous demandez peut-être comment intégrer ça dans sa vie. Comment créer ces habitudes qui changent la vie. Pensez à un domaine de votre vie où retarder la gratification pourrait faire une différence énorme. Comment allez-vous commencer? Ne bougez pas, on a des conseils pour vous dans la prochaine partie. Alors comment on transforme cette idée de retarder la gratification en une habitude quotidienne? C'est simple, mais ça demande aussi de la pratique. Prenez l'exemple de quelqu'un qui a pris l'habitude de se lever tôt pour faire de l'exercice ou méditer. Les changements dans son énergie et sa productivité doivent être incroyables. On commence par identifier les moments où on cède trop facilement aux distractions. Vous savez, ce moment où vous prenez votre téléphone sans même y penser. Peut-être que vous le faites actuellement. Et à la place, on crée une nouvelle action. On remplace l'action qu'on était en train de faire. Si vous avez pris votre téléphone, reposez-le et remplacez ça par une autre action mais qui va apporter quelque chose de bénéfique pour vous. Ça peut être par exemple prendre des grandes inspirations, aller marcher, faire quelques pas ou même noter ce que vous ressentez. Réfléchir à de nouvelles idées de business. En fait, tout ce qui peut être bénéfique pour votre vie. Petit à petit, ces nouvelles actions vont remplacer les mauvaises anciennes habitudes. Et c'est pas juste sur les petits trucs. Ça s'applique partout. Au boulot, dans vos relations, dans vos loisirs, absolument partout. Chaque fois que vous décidez de retarder votre gratification immédiate pour quelque chose de beaucoup plus grand, vous renforcez cette habitude. Vous devenez maître de vos choix. Mais avant tout, demandez-vous quels sont mes grands objectifs et comment de petites habitudes quotidiennes peuvent m'y conduire. C'est un voyage, les amis. Un voyage vers une meilleure version de vous-même. Et croyez-moi, ça en vaut vraiment la peine. Un truc tout simple. Pourquoi ne pas essayer pendant une semaine de remplacer 30 minutes sur votre téléphone par la lecture d'un livre sur le business, sur le marketing ou sur le développement personnel? Et vous allez voir des changements. Pas seulement dans ce que vous faites, mais dans ce que vous ressentez. Alors c'est le moment de commencer maintenant. De passer à l'action. De faire ce que 99,9% des gens ne veulent pas faire. Alors, quelle est la première étape que vous allez prendre aujourd'hui? Si vous ne savez pas par où commencer parce qu'il y a trop d'objectifs, commencez par vous fixer des petits objectifs réalisables chaque jour. Et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à notre chaîne. Ça donne beaucoup de force pour continuer à faire de nouvelles vidéos toujours plus inspirantes. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté plein de valeur. À la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Kenny Robin. Ciao.